Salut tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour vous faire aujourd'hui un tuto maquillage. Donc c'est celui que je porte, vous pouvez voir que c'est assez coloré. J'ai décidé de travailler avec deux palettes, donc la Pretty Creative de chez Makeup Revolution et la Soul Matte de la marque Corazona. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus flash avec des couleurs, voilà, qu'on mélange pas forcément ou qu'on n'a pas idée de mélanger ensemble. Donc si ça vous dit de voir la suite, c'est par ici. Voilà, alors j'ai déjà mis mes soins sur le visage, attaché mes cheveux. Et donc pour commencer, je fais mon teint, donc je mélange la CC Crème Perfect Nude de chez Lidl qui est en teinte médium, donc un petit peu foncé, avec le fond de teint Dream Satin liquide de chez Maybelline qui lui par contre est un peu clair, alors que pourtant quand on regarde comme ça, ça allait avec ma teinte, mais il est un peu clair. Donc je mélange les deux et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais le Dream Satin, je le trouve vraiment super. Il est hydratant parce qu'il contient un sérum hydratant dedans et en plus, il a un SPF de protection, donc c'est vraiment très bien. Donc je mélange, voilà, les deux. Ensuite, hop. Et je viens utiliser, en ce moment j'utilise l'éponge de chez Action pour bien la tester. Pour l'instant ça va, je la trouve bien, mais je vous ferai une revue complète dessus. Parce que bon, ça fait que 2 ou 3 fois que je l'utilise et que je suis en train de glisser, pardon. Mais voilà, pour l'instant elle m'a l'air pas mal. Je vous ferai toute une revue dessus, si vous voulez, parce que si ça peut être bien pour le prix, franchement, j'aime beaucoup le mélange de ces deux produits là. Ça fait vraiment sympa. Je vais prendre la glace un petit peu rouge là. Un petit peu aussi là. Hop. Franchement, le Dream Satin, si vous avez la peau normale et déshydratée, il est vraiment bien. Pardon, si je vous cache, ça va pas. Là, pour l'anti-cerne, c'est celui de chez Maybelline aussi. L'effaceur l'instant anti-âge effaceur, pardon. Alors pour appliquer c'est bien, mais après je prends l'autre côté. Pour la poudre, je prends la Banana Light que je vais appliquer avec ce pinceau. Je vais appliquer alors un peu comme ceci. Alors c'est pas pour faire du baking, hein. Je l'applique comme ça parce que je trouve que ça se dépose très bien. Et après je tout de suite, j'ai remarqué que ça me
marquer un peu moins les ridules de déshydratation de ce côté en faisant comme ça, qu'en prenant directement avec le pinceau. Et après, voilà, légèrement. Je vérifie que ça ne colle pas un peu par là. Très très agréable, vraiment très très bien ce pinceau. Pour les personnes qui ont tendance à faire le baking, c'est vrai que pour le mettre ici, je le recommande parce qu'il est vraiment très 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 bien. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec hop, le crayon de chez l'atelier du sourcil. Toujours en faisant des petites hachures comme ça. Très important parce que faire un dessin comme ça et colorier après, bon, c'est pas vraiment naturel. Hein. Le sourcil, il n'est pas dessiné comme ceci. Alors normalement il y a un petit capuchon pour la brosse, mais ça n'arrête pas de tomber donc je l'ai enlevé. Voilà, hop. Et donc pour les yeux, alors décidément, donc je vais travailler avec la Soulmat de Corazona et la Pretty Creative de Makeup Revolution. Donc la Soulmat qui est vraiment superbe. Voilà, je zoome un petit peu que vous puissiez voir. Je vais prendre celle-ci pour mettre sur toute la paupière avec un pinceau fluffy. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur que je vais mettre au creux de paupière, toujours avec le même pinceau. Dessous aussi. Et je vais remonter.
Je vais venir prendre ensuite cette couleur. Toujours un petit pinceau comme ceci. Et je vais venir le déposer en coin externe. Et en remontant un petit peu dans le creux de paupière. Je viens mettre un peu en même temps au ras du cil. Je vais prendre un autre pinceau fluffy. Je reprends celui en fait avec l'orangé. Comme ça, je mélange en même temps sur la palette créative cette couleur-ci. Les deux vont bien se fondre ensemble. Et je viens refaire juste sur le dessus, entre le rouge et le orangé. Pour intensifier un petit peu et mélanger les deux couleurs. Je fais vraiment voilà que dessous, que au creux de paupière. Ensuite, je viens reprendre un autre pinceau fluffy un peu plus petit et je vais venir reprendre cette couleur-ci que je vais venir placer à côté du rouge. Et en coin interne.
Je reviens mettre un petit peu de rouge, le rouge bordeaux. Pardon. Avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre ce bleu là et je vais venir le poser au milieu de ma paupière. Donc je vais prendre un petit pinceau par contre, alors avec des poils, pas des poils synthétiques parce que sinon ça ne s'accroche pas bien. Et en tapotant. Je passe un tout petit peu sur la limite du rose pour que les deux couleurs se mélangent, que ça ne fasse pas une démarcation. Voilà, je monte un peu plus près. Ensuite, je vais venir finir donc le dessous de l'œil. Je vais reprendre mon orangé avec celui-ci, ce pinceau. Je vais prendre du orange, donc le terracotta que j'ai utilisé au début pour mettre ici en coin externe. Dans le coin interne, je vais prendre un tout petit peu de bleu avec un tout petit pinceau. Voilà. Avec un pinceau propre, je vais venir quand même un peu donc flouter le dessous et un peu quand même le dessus aussi. Je viens ensuite prendre mon eyeliner. Donc c'est celui de chez Kat Von D.
C'est toujours extrême concentration pour faire ça. Et ensuite du mascara, donc celui de chez l'Atelier du Sourcil. Voilà. Pour le blush, je vais prendre un de chez Sleek. Alors, c'est le Rose Gold. Celui-ci, que je trouve très très joli. Et pour les lèvres, je vais prendre un crayon à lèvres de chez Bourjois. Et je vais prendre un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Donc celui-ci, c'est le numéro 15 en teinte Lover. Il faut que je regarde avec les lunettes, pas pratique. Qui est franchement très bien. Ça tient super bien, même en mangeant, ça part pas, ça tient vraiment très bien. Et en plus, il ne dessèche pas les lèvres. Et il sent super bon. Et voilà. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne, quand même, que vous puissiez voir les couleurs. Voilà. Voilà le résultat donc final. J'aime bien, ça change, c'est des couleurs un peu plus flashy, un peu plus colorées. C'est un style que j'aime beaucoup, mais que j'ose pas forcément porter. Puis je me dis, allez, hop, pourquoi pas, hein, autant s'amuser, le maquillage, c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si vous connaissez ces palettes, si ça vous donne envie de les tester, ou si vous avez voilà, des autres envies de maquillage que vous aimeriez que je fasse dans d'autres couleurs, que ça soit du flashy ou autre, voilà. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.